Bienvenue sur The French Talk. Alors, je remercie nos auditeurs et je vous encourage à suivre, à vous abonner sur nos chaînes Facebook, YouTube, TikTok, Instagram de The French Talk pour ne rien rater sur la saison numéro 2 qui a été lancée, qui est sur le thème de la Renaissance. Donc sans plus tarder, nous allons traiter un thème dérivé du thème principal qui est la Renaissance. Et donc, celui-ci est la trahison. Comment se relever après une trahison? Alors, c'est un thème assez croustillant et piquant, puisque nous pouvons constater que la trahison est à tous les carrefours. La trahison est au sein de nos familles, au sein de nos amitiés, au niveau professionnel. La trahison est souvent là où nous ne l'attendons pas. La trahison est à notre porte. La trahison est dans notre sein. Parce que souvent, nous faisons confiance à certaines personnes. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos portes, nous ouvrons notre être à certaines personnes qui souvent ne le méritent pas. À certaines personnes qui ont besoin de régler certains problèmes avec elles-mêmes. À certaines personnes qui ont un intérieur aussi noir que le goudron et qui ont besoin de déverser l'amertume, de nuire pour exister. Alors, comment faire face à cela? À certaines personnes qui sont tapies dans l'ombre, embusquées comme des vipères et qui n'attendent que l'occasion de mordre, qui n'attendent que l'occasion de nous nuire et ce qu'il faut faire. Alors, nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse. Ce que nous disons sur The French Talk nous engage. Moi, personnellement, m'engage. Alors, il est préconisé, comme je le dis souvent sur The French Talk, lors d'une trahison, d'une déception, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, de remettre en perspective. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire, remettre en perspective, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire envisager les choses d'une façon nouvelle et de se dire que si j'ai été déçue, trahie, poignardée dans le dos, c'est que cette personne-là avait ses raisons. Peut-être que cette personne-là n'était pas aussi sincère que je le pensais. Peut-être que cette personne-là avait des motifs que je n'ai pas cernés dès le départ. Peut-être ai-je été aussi naïve. Peut-être ai-je été trop confiante. Peut-être ai-je donné aussi le champ libre. Ai-je ouvert trop de portes à cette personne ou à cette situation qui aujourd'hui s'envenime. Et il est très important, après avoir remis en perspective la situation, de se dire qu'il va falloir prendre une décision. Puisque, après avoir pris du recul et analysé la situation, souvent avoir fait son mea culpa, avoir pris du recul, comme je le répète, c'est peut-être redondant, mais on a besoin de prendre une décision. Quelle décision je prends? Est-ce que je continue à me morfondre? Est-ce que je continue à m'auto-flageller? Est-ce que je tombe en dépression? Est-ce que j'amorce une descente aux enfers? Qu'est-ce que je fais?
Quelle est la décision que je prends avec moi-même? Je reste à terre ou je me relève? Et souvent, dans un sursaut d'orgueil, on se dit, oui, il faut que je me relève. J'ai l'obligation de me relever parce que je ne vais pas laisser le champ libre, encourager mes détracteurs, ceux qui m'ont trahi, penser que je suis à terre, je suis vaincue et que je ne me relèverai jamais. Dites-vous que cela est trop facile. C'est trop facile. Donc souvent, partons du postulat que je prends la décision de me relever. Que dois-je faire? Je pense qu'il est opportun de s'isoler de ses détracteurs et de réfléchir à la manière dont on va concevoir les prochaines interactions, les prochaines relations, à la manière dont on va réfléchir, à la manière dont on va interagir avec les autres désormais. Au laisser-passer qui vont être donnés ou pas, aux portes qui vont être ouvertes ou pas, aux accès qui vont être donnés ou pas. Je m'explique. Est-ce que je vais laisser les mêmes accès aux personnes qui vont piétiner, poignarder? Est-ce que je serai aussi détendu, cool? Est-ce que je serai aussi permissif? Est-ce que j'autoriserai certains comportements, certains traitements? Ou je bloquerai net et je mettrai un terme à ce type de comportement? Parce que bien souvent, mes comportements conditionnent la manière dont on me traite. Dois-je le répéter? Mes comportements conditionnent la manière dont on me traite. Souvent, nous avons certains comportements qui donnent toute légitimité à nos détracteurs, nos ennemis, puisque à ce stade-là, ce sont des ennemis. Ne mâchons pas nos mots, à nous maltraiter, à nous rabaisser, à médire sur notre compte. Alors que si nous avions érigé certaines barrières, il y aurait eu une résistance accrue. Et peut-être nos détracteurs auraient été découragés avant d'atteindre leurs objectifs. Il faut aussi, à l'occasion, rétablir la vérité. Pourquoi? Parce que rétablir la vérité, c'est très important. Ne pas se laisser faire, ne pas se laisser marcher sur les pieds et rétablir sainement et proprement la vérité. Je ne dis pas qu'il faut mettre en place, amorcer des scandales, amorcer des histoires, mais à l'occasion rétablir la vérité. Parce que nos ennemis et nos détracteurs ont un point commun qui est le mensonge. Ils ont tous une propension au mensonge, à manipuler la vérité, à transformer la vérité afin qu'elle soit toujours de leur côté,
Et il est important, au détour d'un carrefour, ou lors de conversations, de rétablir la vérité, de dire aussi votre vérité, de sorte que vous ne soyez pas catalogué. Je sais que j'ai parlé du silence, mais dans ce cas, il n'est pas conseillé de se taire. Il est conseillé de rétablir la vérité. Pourquoi ? Parce que je pense que cela sera thérapeutique. Dire sa vérité est aussi une thérapie. Dire selon vous comment les choses se sont passées est vraiment une thérapie et permettra à ce qu'on se régénère, à ce qu'on reprenne confiance en nous et qu'on se dise « j'ai dit ma vérité ». Malgré les médisances, les calculs, les coups de poignard, j'ai dit ma vérité. Cela me permet de me délester des mensonges, de la charge mentale que toutes ces histoires peuvent occasionner et aller de l'avant. Et une fois que vous êtes prêt à aller de l'avant, une fois qu'on est prêt à aller de l'avant, on se rend compte qu'on a fait un pas vers la guérison, vers la renaissance, la régénération. Et cela est, à mon sens, primordial lorsqu'on a été bafoué, trahi, poignardé. Alors, j'attends vos retours. Certains d'entre vous préfèrent échanger en privé. Je reste bien sûr disponible et je vous dis à très bientôt. C'était Joanne pour The French Talk.